Hello, moi c'est Tina, je suis une sweet Lolita et old school Lolita et ça va faire bientôt 12 ans que je porte cette mode. Moi c'est Sabi, ça fait 11 ans que je porte le Lolita. Bonjour, du coup je suis Chloé, je suis sweet Lolita depuis 2012 et j'ai commencé à 14 ans et je suis illustratrice de la vie de tous les jours et je fabrique des bijoux. Moi je m'appelle Estelle, j'ai élue une Lolita entre 2007 et 2016. Suivre sur Snow Priestess sur Insta, YouTube et TikTok. Voilà. Hello, moi je m'appelle Peggy de Holy Sweet Kawaii. Voici mon petit stand, je suis à la Japan Party. J'ai 52 ans, donc vous voyez, on peut porter encore le Lolita, il n'y a aucun problème, ou tout style Harajuku. Pour moi, le Lolita, je le porte, je sais pas, ça doit faire au moins une dizaine d'années, si c'est pas plus. Mais je portais déjà un peu des styles alternatifs avant. On peut commencer à tout âge. De toute façon, tous les styles de la Terre, on peut les commencer à tout âge. Il ne faut pas s'arrêter à un âge. Il faut se faire plaisir vraiment dans la vie. C'est le plus important. Et vous serez heureux en plus. Ça me plaisait plus des masses parce que bon, c'est quand même un style qui fait assez jeune. Bon, après, c'est pas la vie de tout le monde, mais tout le monde va te dire ouais, il n'y a pas d'âge pour porter le Lolita. Et puis, quand tu te mets dans une mode alternative, que ce soit gothique, punk, Lolita ou n'importe quoi, tu te dis toujours ouais, c'est vraiment mon style, c'est vraiment moi, je vais faire ça toute ma vie. Et puis, regarde, il y a des gens super âgés qui portent ça. Alors oui, tu as des métalleux de 70 ans, j'ai vu des Lolita aussi très âgés. Mais après, il y a des gens pour qui c'est une phase. Et il y a des gens pour qui c'est vraiment leur vraie personnalité. Moi, c'était plutôt une phase. Un jour, j'ouvre mon armoire, je me dis ouais, je sais pas trop quoi mettre. Et je me dis, je sors une robe Lolita, je suis non mais tu vas pas mettre ça en fait. Et là, j'ai commencé j'ai tout balancé sur le lit et j'ai dit non mais je peux plus mettre ça, je peux plus. Voilà, j'avais 27 ans. Je suis allée sur Facebook, j'ai fait Living Lolita Sale, j'ai pris tous mes vêtements en photo et j'ai mis tout en vente, tout d'un coup. Ça m'a payé un voyage aux États-Unis. Pas de regrets Pas du tout. C'était fun, j'étais jeune, c'était bien, mais je le referai pas. Je l'ai fait et maintenant c'est une partie de ma vie, c'est une page que j'ai tournée quoi. Quelle Lolita es-tu? Je suis la Lolita sweet aux oreilles de lapin. Moi j'étais élégante gothique Lolita parce que j'étais hyper fan de Mana. C'est le guitariste de Malice Mizer qui est devenu Moi Dis Moi par la suite. Je suis vraiment rentrée dans le Lolita par la musique. En fait, j'ai découvert cette mode, c'était aux alentours de 2000-2001. C'était il y a 25 ans quand même. Forum, à l'époque c'était forum sur internet, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas mal de forums et moi j'étais ça s'appelait sawen.com. Et c'était un forum sur les jeux vidéo, un petit peu les mangas, on était tous dans notre période manga quoi. Il y avait un mec qui était allé en voyage au Japon et qui avait partagé ses découvertes musicales dans un topic sur le forum. Il avait acheté des CD de Malice Mizer et puis il nous avait fait écouter et tout. Et j'ai dit mais c'est trop bien comme truc, j'ai un petit peu creusé sur le groupe et c'est comme ça que j'ai découvert Mana, qui avait le Lolita comme costume de scène à l'époque. Je porte beaucoup de Circus Lolita. La moitié de ma garde-robe, c'est des robes Circus Lolita avec des inspirations Alice au Pays des Merveilles, avec des cartes et tout l'univers du cirque. Je me cantonne pas à un seul style. Bon, c'est vrai que je porte beaucoup le sweet Lolita. Je peux être un jour gothique Lolita, Kuro Lolita. Au global, je porte plutôt du Lolita, du sweet Lolita et du old school Lolita. Comment est-ce que tu définirais ton style? Un mélange de sucre, de pâtisserie et de ruban. Fun, amusant, coloré, rigolo. De la jolie dentelle, des couleurs pastel, des motifs floraux et plein de motifs à fruits rouges aussi. Circus, mais un peu dark. Et j'aime bien l'été avoir des robes un peu plus colorées comme aujourd'hui. Ta marque préférée? C'est Angélique Préti. C'est une question assez difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de marques que j'aime vraiment bien. Et je dirais qu'actuellement mes deux marques préférées, on va dire pour en citer deux, parce qu'une c'est trop difficile, ce serait Angélique Préti et Métamorphose Teint de Fille. Angélique Préti, bien aussi Baby the Star Shine Bright, tous les petits créateurs qui font des bijoux Lolita, que ce soit des créateurs japonais, français ou autres. Holy Sweet Kawaii! Quel est ton budget Lolita par mois? Alors ça va dépendre, ça peut être entre 50 et 300 je dirais, ça dépend. Je peux acheter des robes à 40 € comme je peux acheter de temps en temps des robes à 300 €. Moi, le Lolita, c'est une mode qui est assez chère, donc bon, quand tu as 14 ans, c'est un petit peu dur de se payer des robes à 300 €. C'était une petite niche que maintenant, tu peux acheter des vêtements comme tu veux. À l'époque, c'était complètement différent. Pour avoir une robe de marque japonaise, c'est pas genre tu vas à Paris en boutique, tu l'achètes et c'est bon.
Non, en fait, il n'y avait pas de boutique en France. C'était assez confidentiel et sur internet, c'est pas genre ouais je vais commander sur le site japonais, je fais avec Google Trad ou alors le site il est en anglais. Non, le site n'était pas du tout en anglais, c'était uniquement en japonais. Et bon, si tu faisais Google Trad, tu te rendais vite compte que quand tu voulais mettre ton adresse dans le pays, il n'y avait que Japon, ils exportaient pas du tout. C'était inaccessible. À l'époque, il y avait MySpace. Il y avait, après, la communauté Lolita était surtout sur un truc qui s'appelait Live Journal, je ne sais pas si ça existe toujours. C'était des espèces de blogs, forums, enfin un format un peu hybride, c'était assez particulier. Mais il y avait des communautés, des espèces de groupes, on pouvait s'inscrire dedans. Et puis là, il y avait des forums, on pouvait discuter de la mode, de plein de trucs en fait. Bien avant Facebook. C'est rigolo parce que j'ai calculé récemment combien je dépensais par mois, en tout cas l'année dernière. Je crois que rapporté au mois, ça coûtait quelque chose comme 100 €, sachant que j'ai fait quand même un gros achat qui m'a beaucoup coûté, mais j'ai aussi beaucoup vendu, ce qui faisait qu'à la fin de l'année, j'avais pas tant dépensé que ça. Actuellement, du coup, mon budget il a diminué vu que je porte moins le Lolita, environ de 100 € par mois. Et j'achète des petites pièces pour compléter ma garde-robe qui était déjà bien complète. Comment acheter une robe Lolita en 2009 ? Tu vas sur Live Journal, tu vas sur EGL Community et là, il y a une catégorie Shopping Service. Donc là, il y a des nanas hyper sympas qui habitent à Tokyo, à Osaka ou que sais-je, n'importe où au Japon, où il y a des super boutiques Lolita où tu as super envie d'acheter des robes. Donc tu contactes la personne en question, tu lui envoies une photo de la robe que tu veux avec le prix et ensuite elle t'envoie une facture PayPal avec la com qu'elle prend bien sûr, le prix du déplacement et tout ça et là tu lui envoies le montant de la robe. Il faut dire que c'était une moyenne de 300 € à l'époque, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui une robe Lolita, mais pour une robe moi-même moitié que moi j'achetais à l'époque, donc plutôt robe à fleurs, les trucs sans print et tout, c'était dans les 300 € avec la commission. Donc la robe c'était 250 € et après il fallait compter 50 € pour la com de la personne, plus les frais d'envoi pour qu'elle te l'envoie après. Et il y avait juste à lui faire confiance une fois qu'elle a ton argent pour qu'elle aille acheter la robe et ensuite qu'elle te l'envoie. La vraie question, c'est là tout le monde va se demander ouais mais forcément il y a eu des arnaques. Franchement, j'en ai jamais entendu. Il n'y a jamais eu d'arnaque que je sache. Mais moi, à ma connaissance, ces personnes-là, elles ont toujours été super honnêtes et il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que tu aimes quand on t'associe à une poupée ou à une princesse ? Plutôt oui, surtout quand ça vient des petites filles. Ça, je trouve ça adorable. Non. Oui et non. Si les enfants me le disent, je veux dire c'est normal. Les poupées, si c'est poupées en porcelaine, j'avoue, je trouve ça très mignon, donc j'aime beaucoup. Les princesses, en fait, souvent, quand ça vient des gens qui sont bienveillants et positifs, j'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça dépend des gens. En tout cas, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. En fait, il y a des gens qui connaissent pas. Je kiffe pas. Une soirée, pourquoi pas ? Non. Moi, ça me choque pas. Ça me dérange pas du tout. Première réaction, je me dis que c'est une poupée adulte en fait. Vraiment très très enfantin. C'est trop rose. Je la vois, je dis Charlotte aux fraises. T'es jeune, t'as une vingtaine d'années, mais pour le quotidien, non, ça j'ai du mal par contre. Okay. Pour moi, pour moi, il faut que ça reste occasionnel. Pour moi, c'est surtout en fait comme un artiste. Bien souvent, 90% des artistes font artistes parce qu'ils veulent être vus, remarqués. Oui. Et je pense que en fait, ce genre de tenue, c'est pour être vu, remarqué et inciter en fait une curiosité pour s'affirmer, avoir une identité de groupe et en même temps pour se montrer et puis exister en fait. Ils ont besoin, pour pouvoir exister, ils ont besoin d'avoir cette tenue. Dit sur un ton jovial et gentil, je vais pas réagir, mais si jamais c'est une personne, on le sent dans le ton de la voix quand même. Puis en fait, c'est mignon. Donc pourquoi on devrait nous agresser ou être pas gentil ? Est-ce que tu trouves que ton style est moqué ou critiqué ? Il l'était quand j'étais plus jeune, parce que j'étais au lycée, etc. Mais maintenant que je suis adulte, la plupart des gens s'en fichent. Et les enfants adorent. Donc moi, ça me va. Tous les styles sont moqués et critiqués. En fait, le problème, c'est que dès que tu as un style qui ne rentre pas dans les codes, t'es critiqué. Mais de toute façon, moi, ça me dérange pas parce que quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Bon, c'était la mode du manga, donc t'avais la phrase « Ah, t'es habillée en manga ?» Ouais, vas-y, si tu veux. Bon, on le prenait très mal à l'époque. Maintenant, je dis « Vas-y, si tu veux. » Mais en fait, c'était « Non, mais c'est pas un costume, en fait. » C'était plutôt ça, là. Je rigole, mais ouais, à l'époque, c'était un peu dur quand on me disait « Ouais, t'es habillée en manga. » Okay.
Parce que les gens, ils voyaient ça. T'avais Rosenmeden hein, à l'époque, avec les poupées. Donc, t'as une tenue genre poupée, vas-y, ça fait manga, quoi. Alors dans la rue par des inconnus, oui forcément, régulièrement, mais en fait avec le temps on n'y fait plus trop attention. Et sinon, dans la vie de tous les jours, non. Donc c'est plutôt chouette. Il faut complètement assumer les choses. Non, ce qui est pas sympa, c'est par exemple qu'on vous prenne en photo sans demander. Bah ouais, ça arrive souvent. Par contre, ouais, dans la rue. Le style peut être moqué ou critiqué dans la rue ou dans les transports, mais il peut aussi attirer de la curiosité positive. Est-ce que tu trouves que c'est un style qui est difficile à porter au quotidien? Plutôt oui, déjà parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, donc en fin de journée ça peut être lourd. C'est assez serré, on prend de la place dans les transports et des fois il y a toujours des petits regards qui sont un peu insistants et tout. Et pour le travail ça peut être un frein malheureusement. J'étais Lolita pendant 8-9 ans à peu près. Je portais pas ça tous les jours. Franchement, j'ai essayé pendant quelques mois, c'est carrément pas possible. À force, je mettais ça juste pour les événements. En fait, je me suis progressivement détachée du style. Oui et non, c'est que des fois si tu veux aller... Oui, c'est assez compliqué. En fait, ça dépend d'où tu travailles, mais le week-end, je pense on peut profiter de ce moment pour s'habiller en Lolita ou dans les événements ou même pendant les voyages, que ce soit à l'étranger. Donc, on peut rencontrer la communauté Lolita étrangère et là avoir l'occasion de porter ces vêtements. Avec une seule taille, des robes qui étaient trop petites, les chemises qui s'ouvrent, là, c'était plus trop possible, quoi. C'est pas confortable du tout comme vêtement, vraiment. Déjà, c'est très court, tu peux pas te baisser parce que moi, je fais 1m68. Donc, les règles du Lolita qui disent « Oui, il faut pas qu'on voit tes genoux ». Moi, on le voyait bien, mes genoux. J'étais à 10 cm au-dessus. Moi, le court, c'était plus du tout mon truc. Le Lolita, en tout cas, comme on l'entend avec le jupon et tout ça, pour moi, c'est un peu difficile parce que, par exemple, j'aime bien prendre le vélo pour aller au travail, donc j'ai pas envie... Ouais, voilà, c'est pas pratique. Bon, c'est compliqué, mais après, non, moi, je me sens bien dedans. J'ai toujours aimé les robes depuis que je suis toute petite. J'ai porté... dans la vie ou dans mon métier, j'ai porté énormément de costumes et autres, donc j'ai un peu l'habitude. En termes de praticité, disons que moi, ça ne correspond pas à ce que j'attends dans mon quotidien pour ce que j'ai à faire. Après, difficile mentalement, on va dire, à porter. Ça, par contre, pour moi, pas du tout, mais c'est peut-être aussi que maintenant, je suis assez âgée, donc j'ai grandi et j'ai plus de problème avec ça. Est-ce que pour toi, le Lolita, c'est un mode de vie? Oui, carrément. Ça influe sur tout ce que je fais, tout ce que je crée. Tout ce que je dessine, ce que j'aime manger, ce que j'aime préparer, la déco de ma maison. Ça m'a apporté pas mal de trucs, ça m'a apporté mon entreprise déjà parce que j'ai commencé à faire des bijoux. Parce que vu que je trouvais pas trop de bijoux qui me plaisaient dans les marques Lolita, c'était c'était pas de la super qualité. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais les faire moi-même. Depuis, je suis à mon compte. Sans Lolita, je pense pas que je serais à mon compte. Alors peut-être je ferais complètement autre chose, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est ça qui m'a permis de me lancer. Des choses qui ont été un peu apportées avec le Lolita. J'adore prendre le thé. Il y a beaucoup d'activités manuelles que j'ai commencé via le Lolita, tout ça. Après, je pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment juste les vêtements. Pour moi, je dirais que c'est un petit mix des deux. J'aime bien les vêtements et j'aime bien certaines parties, on va dire, du lifestyle et des activités liées à ça. Je ne sais pas. En fait, quand je porte le Lolita, j'ai la même vie qu'avant. Juste, on me regarde un peu plus dans la rue. Mais je dirais pas que ça change mon mode de vie, mon mode de consommation. Je vais dans les mêmes endroits, que je sois en Lolita ou en casu. Je vais aller dans les mêmes endroits qui me font plaisir. Est-ce que pour toi, il y a des fashion faux pas dans le Lolita? Oui. Ah oui, vraiment. Déjà, ça fait... Alors, en tant que Lolita depuis des années, j'ai appris à faire la différence entre certaines qualités de tissus. Donc, il faut éviter d'acheter des tissus qui paraissent un peu trop cosplay, un peu trop de déguisement. Et des fois, certaines associations de formes et de couleurs qui vont pas forcément ensemble, mais après, c'est chacun ses goûts, malheureusement. Je dirais dans toutes les modes, il y a des fashion faux pas. Mais après, les fashion faux pas, c'est aussi une vision qui est propre à quelqu'un. Donc, je pense que ça diffère d'une personne à l'autre. Ça vient d'un style, d'une époque. Donc, je pense que si tu veux faire partie, tu veux porter ce style... Bon, il y a des petites bases quand même. Suivant ta personnalité, tu vas le développer. Oui, tu portes un jupon, tu portes un headbow ou une coiffe. Voilà, c'est les bases. Un peu plus d'ouverture à la liberté d'esprit de chacun et la personnalité de chacun. On est un peu moins toutes dans le même moule, en fait, je dirais. Et moi, je trouve ça très bien, ouais. Il y a des gens qui sont juste très codifiés parce que c'est leur vision du Lolita qu'ils aiment aussi. Si bien sûr, il y a des règles à respecter pour
pour garder la silhouette Lolita, mais c'est toujours une balance de tout ce qu'il y a à faire pour que une tenue fasse Lolita. Moi aujourd'hui par exemple, je dirais pas que ma tenue est 100% Lolita, mais il y a un peu l'esprit, voilà, et c'est ok. Après, tout évolue. Je suis pas très code, un peu tous les styles. Ne porte pas le Lolita si tu veux pas porter du jupon. Je suis Lolita. Le Lolita, il y a des bases, il y a le jupon, il y a un headbow, il y a une robe particulière. Bah, si tu veux pas faire complètement ça, ne le porte pas. À l'époque, je pense qu'il était plus codifié qu'aujourd'hui et maintenant, je pense que ça a évolué et c'est beaucoup moins codifié et on se prend moins la tête sur ça. Demain, on dit tu dois porter jean, chemise très simple. Fait, mais je boude. Tu boudes. Ouais. C'est ça, non. D'ailleurs, je garde mon jean pour les rendez-vous un peu chiants, genre la sécurité sociale, aller chez le médecin, etc. Ou si on me fait lever avant 8h. Ok. Les gens qui me font sortir de chez moi avant 10h, ils méritent pas de me voir en Lolita. Sauf pour aujourd'hui.